bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le schéma type du Mahatma, c'est le suivant. D'abord, la perception de notre esprit, et donc de notre origine fondamentale. La stabilisation dans la durée de cette perception de la nature de l'esprit ensuite, et enfin, l'intégration de cette perception dans notre vie en général, y compris dans nos tâches les plus courantes. Commençons par expliquer ce qu'est la perception de l'esprit. Percevoir, c'est voir et réaliser la vraie nature de l'esprit. Cette perception se développe lorsque nous avons atteint le niveau de conscience adéquat. Ainsi, lorsque nous l'atteignons, nous voyons toutes les dimensions de notre monde que nous ne pouvions voir auparavant, c'est-à-dire l'absolu, la vacuité, et en plus du relatif, c'est-à-dire les illusions et les apparences à travers le samsara et le nirvana. Toutes ces apparences, toutes ces illusions peuvent être illimitées et sont englobées à l'intérieur de l'esprit, qui lui aussi est illimité et aussi vaste que l'univers. Par la perception de ce que nous voyons, nous créons, nous stockons ou nous oublions énormément de choses et les possibilités sont inexorables. Lorsque l'on atteint cette perception, peut-on dire que l'on a réalisé la nature de notre esprit? Si on perçoit la nature de toute chose, sommes-nous maintenant capables de décrire l'esprit, de savoir à quoi il ressemble? Quelle est la différence entre la nature de l'esprit et l'esprit? L'esprit et la nature de l'esprit sont deux choses différentes. La nature de l'esprit est l'habitat illimité de l'esprit. Ce qui rend vivant et dynamique l'esprit, c'est son énergie, son essence. Alors, j'avais déjà abordé un exemple pour comprendre la différence entre l'esprit et l'énergie de l'esprit, celui du soleil et de ses rayons lumineux. L'esprit, c'est comme si c'était le soleil, et l'énergie de l'esprit, ses rayons lumineux. Dans ce cas, la nature de l'esprit serait comme l'univers, illimité, qui accueille le soleil. Il y a aussi l'exemple des vagues et de l'océan. L'esprit serait alors une vague qui finit par revenir dans la source de l'océan, la source qui est la nature de l'esprit. Toutes les vagues appartiennent à une source identique, l'océan. Raison pour laquelle nous avons tous la même nature d'esprit. Je crois qu'il n'y a pas de meilleurs exemples pour nuancer l'esprit de la nature de l'esprit. Généralement, dans le Mahatma, le maître spirituel est chargé de transmettre la perception de l'esprit à son élève. Ce dernier est capable de la recevoir à la condition d'avoir de la compassion, de l'affection et une ouverture d'esprit suffisante. J'aime beaucoup l'exemple des maîtres spirituels. Imaginez que la nature de notre esprit soit notre visage. Votre visage vous appartient et vous ne pouvez pas vous en séparer. Cependant, sans aide, vous ne parviendrez jamais à le voir dans l'hypothèse où vous n'avez jamais vu de miroir. Et soudainement, on vous donne dans vos mains ce miroir pour que vous aperceviez pour la première fois votre visage. Le rôle du maître spirituel est exactement le même. Il va vous tendre un miroir pour que vous puissiez avoir la perception de la nature de votre esprit. N'oubliez pas que le jour où vous serez face à ce miroir, ce ne sera pas quelque chose de nouveau, ce sera un simple rappel, que vous avez oublié depuis longtemps et qui s'est toujours trouvé à l'intérieur de vous et qui vous appartient. Il ne vous manque plus qu'une chose, la voir en face à face. L'esprit extérieur, donc, qui est, je rappelle, l'ego, doit être dissous afin de ne plus avoir d'illusions conceptuelles. Lorsque dans la pratique le maître spirituel et son élève fusionnent leurs esprits, l'élève doit reconnaître, et non pas rencontrer, la nature de son esprit. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'un maître est indispensable pour espérer atteindre un jour l'éveil. Très rares sont ceux qui sont parvenus à reconnaître leur nature intérieure sans une aide extérieure.
les maîtres expliquent que ceux qui y sont parvenus avaient une condition très particulière et notamment un karma très positif. Ces êtres sont exceptionnels car leur réalisation a été quasi instantanée. Ici, c'est la preuve que la réalisation de la nature de son esprit ne peut être opérationnelle si l'environnement et les conditions ne sont pas réunis. Pour réaliser la nature de son esprit, il faut trouver une fenêtre de tir, en réunissant tous les éléments nécessaires. Pour garantir cela, il est d'abord nécessaire de recentrer son esprit au centre de tout, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo numéro 21, par une technique de méditation décrite par le Bouddha. Nous devons ensuite purifier notre karma en essayant de masquer notre ego. Si les voiles de l'illusion disparaissent, la nature de votre esprit rayonnera sur vous tout naturellement. Enfin, il est nécessaire à notre niveau relatif de comprendre notre caractère unique de notre existence, de notre destinée inévitable qu'est la mort, de comprendre à nouveau que tout est soumis au changement dans ce monde, que tous nos actes ont une incidence quelque part et exercent une influence sur notre karma, et de la réalisation que le samsara est un cercle néfaste qui comporte de la souffrance. Ce sont ces compréhensions qui ont pour but de nous faire renoncer au samsara, parce que beaucoup d'entre nous pensent finalement qu'ils aimeraient y rester, qu'ils aimeraient revivre après la mort, se réincarner pour de nouveau vivre. Et ça, c'est une erreur qui est dictée par l'ego. Pour vouloir la libération, rapprochons-nous du Bouddha et de ses enseignements. Toutes les qualités que j'ai déjà décrites sont tout aussi utiles dans le Mahasandhi que dans la technique pour avoir de l'affection et réaliser la nature de son esprit. Tant que celles-ci ne sont pas acquises, le maître spirituel ne vous montrera pas la nature de l'esprit. Dans le cas inverse, si le maître estime que vous êtes prêt, alors il fera en sorte, sans vous le dire explicitement, que vous compreniez que le moment qui va suivre s'annonce particulièrement exceptionnel, même si, comme les maîtres ne cessent de le répéter, la nature de l'esprit n'a rien d'exceptionnel en soi. La nature de l'esprit, c'est ce que vous percevez ici et maintenant, sans distraction et sans illusion. Le maître annonce des paroles simples pour qu'une réaction se produise en vous. Ce ne sont pas forcément des paroles, les méthodes sont diverses pour les maîtres. Tous les moyens sont bons pour réaliser la nature de l'esprit. Et quand celle-ci éclate au grand jour, c'est comme si vous ôtiez le bandeau qui masquait la perception. Vous voyez ce que vous ne pouviez pas voir auparavant. Tout ce que vous percevez devient vivant, plein de sens, clair et parfait. Vous n'êtes plus limité, vous êtes présent dans l'espace de vérité, infini, comme si les murs et le toit de votre maison disparaissaient pour que votre maison devienne l'univers entier. L'intérieur devient l'extérieur, vous voyez tout, mais il n'y a rien à voir. Il n'y a plus de relativité, plus aucune référence, plus aucune limite. Vous voyez tout, vous voyez l'intégralité. Cette perception permet de se libérer des chaînes du samsara. Si un jour vous parvenez à cette expérience extraordinaire, l'expérience de vérité, le prochain objectif sera de stabiliser cette perception dans le temps. Vous êtes dans l'état d'éveil, il ne reste plus qu'à y rester jusqu'à votre mort. On observe alors, du dessus, que toutes nos anciennes conceptions étaient finalement complètement fausses. Seule la méditation permettra de demeurer dans cet état d'éveil. Cette vidéo se termine, je vous remercie pour votre soutien et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.